Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tous mes produits terminés. Voilà, donc c'est parti, let's go. Alors je commence avec un produit que j'ai adoré, c'est un gel douche de chez Garnier, c'est la gamme ultra doux et c'était figue orientale et sucre doré, donc hydrate et détoxifie. Une petite merveille, franchement ça sentait mais tellement bon. C'est rare que je trouve un gel douche exceptionnel, mais alors celui-là il a une odeur pas comme les autres, vraiment pas commune et j'ai adoré. C'est un peu gourmand, oui bien sûr, c'est un peu gourmand, un petit peu gourmand mais à la fois un peu chaud, un peu frais, enfin j'adore, je le rachèterai c'est certain. Autre produit que j'ai également beaucoup, mais alors adoré, kiffé, tout ce que vous voulez. C'est un granité de douche exfoliant à rincer pulpe de coco et sable fin de chez Ushuaïa, comme ceci. Donc moi je l'ai trouvé chez Stocomanie, j'avais fait un stock, j'en ai acheté 4 je crois. Et j'ai eu raison parce que je suis retournée la dernière fois, je voulais en reprendre un ou deux pour vraiment faire du stock. Et je ne l'ai pas retrouvé, donc vous avez été quelques-unes à me demander si je le trouvais toujours, donc non je ne trouve plus. Et je suis assez dégoûtée parce que c'est un gommage mais qui est excellent, il y a vraiment beaucoup de grains, c'est un peu c'est un granité, hein, vraiment comme son nom l'indique, c'est vraiment un granité, donc excellent. Si je retombe dessus, croyez-moi que je le reprendrai. Ensuite terminé, une brume tonifiante à l'extrait de rose de chez Christian Hénard, visage et corps, comme ceci. C'est pas un aérosol mais c'est un spray et je trouve ça vraiment assez pratique. Après le côté tonifiant etc, j'ai pas vu grand chose mais c'était assez frais, donc pour l'été j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé récemment ce nettoyant, crème moussante nettoyante purifiante Super Cleans Glam Glow. Voilà, donc c'était un chouette produit. Après j'ai deux bémols sur le produit. Donc en soi il nettoie très bien, il est très efficace, il n'y a aucun problème. J'ai eu très peu d'imperfections également quand j'ai utilisé ce produit. Par contre ce que j'aime pas c'est le packaging, parce que déjà le fait de le tourner comme ça quand vous avez les mains mouillées etc, c'est pas très pratique et ni rapide, donc moi j'aime bien que ce soit rapide le soir. Et deuxièmement c'est la couleur du produit, en fait on en fout partout et je devais toujours nettoyer mon lavabo après chaque nettoyage avec ça, donc bon c'est un peu la galère, sinon très bon produit. Ensuite de chez Lovea j'ai terminé un gel douche Pina Colada, j'ai pas aimé. Je sais pas, j'ai un problème avec ces gels douche, c'est la marque Lovea, je les aime pas en fait, j'aime pas la texture, j'aime pas la senteur qu'ils ont une fois qu'ils sont sous la douche, enfin j'aime pas la senteur qui prennent une fois sous la douche avec la chaleur de la douche etc, donc non, je ne rachèterai pas les Lovea. Terminé, une laque de chez Stylos, c'est la tenue flexible fixation forte en teinte numéro 3, très bien, franchement rien à dire, je les aime bien, c'est la classe, grand format. Je rachèterai. C'est un gel douche fa à l'ananas et à la fleur tropicale, mais alors cette odeur, une dinguerie. Ah ouais, franchement, une dinguerie. Le packaging jaune comme ça, moi vous savez que j'adore le jaune, donc voilà, j'ai adoré. De toute façon les gels douche fa en règle générale, je les aime beaucoup, puis les petits ananas au fond comme ça fait très été, moi j'ai adoré. J'ai terminé également, c'est l'huile extraordinaire avec la sublime huile démaquillante de chez L'Oréal. C'est une huile que je rachète assez régulièrement, je l'aime beaucoup. Elle dure très longtemps, elle est très fine, elle est hyper efficace, pas très chère, trouvable facilement grande surface. Même chez Stocomanie je l'ai vue, elle est à je crois moins de 4 ou moins de 3 euros. Foncez, franchement très bien, même pour le waterproof, même pour les yeux. Elle est nickel, moi je fais toujours un second nettoyage, enfin je démaquille avec ça et après je nettoie ma peau avec un gel nettoyant et c'est parfait. Voilà, j'ai terminé un gommage de chez Sephora, je ne me répète pas mais je les adore. Lagon, une senteur vraiment mais addictive pour ma part. Les gommages Sephora malheureusement ce format là ne se fait plus, donc je suis méga trop triste, mais bon. Que voulez-vous, c'est pour ça le Ushuaïa là il a bien remplacé celui-ci. Terminé de lac Nivea, c'est les Diamonds Volume Care fixation 5 que je trouve chez Action il me semble, ils sont pas très chers, très efficaces, je rachète, pas de problème. J'ai terminé ce petit dentifrice de chez Merci Handy, c'est le Berry Cool. Moi je suis pas très fan de leur dentifrice, ils sont bien mais je préfère un dentifrice plus classique. En fait là il y a le côté berry, enfin B qui ressort et moi j'aime pas trop ça, donc non, les dentifrices Merci Handy malheureusement je ne rachèterai pas. Ça c'est un gel douche de chez Fresha, vous trouvez chez Stocomanie, qui est melon pastèque. J'ai adoré l'odeur, c'est hyper frais, c'est des gros contenants comme ça de 400 ml, donc parfait, pas très cher et trouvable chez Stocomanie. C'est un gel douche de chez, alors c'est quoi, Kings and Queens, je crois que c'est la marque Corès qui fait ça. Donc je l'avais eu chez Nose, 99 centimes, et c'était un gel douche à la mangue. Mais cette odeur de mangue,
mes amis, elle est juste dingue. Si vous le trouvez chez Nose, n'hésitez pas à sauter dessus parce que c'est des produits qui valent quand même super cher. Il me semble qu'ils valaient 12 € chez Nocibé à l'époque, donc 1 € là, comment vous dire. J'ai terminé également, c'est le gel nettoyant sans savon anti-imperfection de chez Mixa. Vraiment très bien, c'est pour les peaux sensibles à imperfection, c'est au zinc et au pH neutre. Franchement j'ai beaucoup aimé ce produit, il est très doux avec la peau, pas d'imperfection, flacon pompe c'est nickel, il dure assez longtemps. Voilà, c'est un bon petit gel nettoyant qui est pas très cher encore une fois, donc je vous recommande également. Ensuite de chez, ça c'est chez Primark, donc c'est la gamme Coconut Cactus Flower, c'est le shampoing, donc il était à 1,50 €, donc c'est vraiment pas très cher. C'est un shampoing qui nettoie bien vos cheveux, mais c'est tout ce qu'il fait. Il nettoie, mais il va pas vous rendre les cheveux doux, il va pas vous rendre les cheveux brillants ou quoi que ce soit, il va vraiment nettoyer. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'utilisais celui-ci en premier shampoing pour vraiment bien, on va dire, dégraisser le cheveu, le nettoyer en profondeur. Et ensuite j'utilisais un shampoing beaucoup plus doux, un peu plus hydratant, ou alors un après-shampoing, un masque, etc. Mais ça c'est vraiment si vous avez les cheveux très secs, oubliez un petit peu parce que c'est pas quelque chose qui va vous aider je pense. J'ai terminé également, c'est un shampoing de chez Furterer, c'est le Okara Doux Argent, shampoing doux argent pour les cheveux gris, blond et platine et blanc. Donc c'est un shampoing qui était un peu violet, un peu bleuté et qui ma foi était super bon, qui était super efficace pour les reflets dorés dans les cheveux blonds. Voilà, il est vraiment bien celui-là. J'ai terminé un antitranspirant Ushuaïa Polynésie, huile de tamanu et mangue. J'adore les Ushuaïa, j'adore leurs odeurs, je les trouve assez efficaces et à la mangue. J'ai adoré. De chez Nature et Moi, j'ai utilisé le gel douche à l'extrait de figue bio de Provence. J'ai beaucoup aimé celui-ci, vraiment une très bonne odeur de figue, donc oui je pourrais racheter. En plus ils sont 96% d'origine naturelle, sans sulfate, sans parabènes et non testés sur les animaux et c'est fabriqué en France. Donc ma foi il a quand même, pas mal de points positifs, donc je le rachèterai. J'ai terminé de chez Origins la gamme Ginseng, la brume hydratante énergisante. Et ben écoutez, j'ai pas trouvé que c'était transcendant pour le prix de ce produit là, j'ai pas trouvé que c'était fou. Voilà, c'est une brume classique qui n'a pas fait plus qu'une autre, donc voilà, je suis un peu déçue pour le prix du produit. Ensuite le gel nettoyant exfoliant Pamplemousse Rose de chez Visibly Clear. J'ai détesté ce produit, il m'a fait des boutons mais affreux, vraiment affreux. Je l'ai fini sur le corps en tant que gommage assez doux pour le buste, etc. Mais alors une catastrophe, j'aime pas l'odeur, j'ai l'impression de me tartiner du liquide vaisselle sur le visage, ça fait des boutons. Non, Visibly Clear, Pamplemousse Rose, no way. Ensuite de chez Beauté Live, le soin 3 en 1 gloss protéines de soie, donc pour les blonds polaires, c'est un excellent soin, c'est un soin qui va vraiment déjaunir vos cheveux. Il est tout bleu, je sais pas si vous allez voir, je fais attention, voilà. Il est bleu, mais vraiment bleu. Vous laissez poser ça, moi je l'ai laissé 15 minutes sur mes cheveux à peu près, après mon shampoing comme un soin en fait. Et ça permet de vraiment redonner un blond froid à vos cheveux. Il marche très bien, il sent très bon, il vous fait les cheveux tout doux, il est sans sel, sans sulfate et sans parabènes. Vraiment un très bon soin si vous cherchez quelque chose pour déjaunir vos cheveux. Encore une fois, profitez de ce produit là, il est vraiment bien. Des shampoings secs, donc un de chez Baptiste, c'est le rose, le Golden Rose, qui sent vraiment très bon, ça a une odeur de parfum, c'est vraiment agréable. Oui je rachèterai. Et ensuite le Got To Be Fresh and Fabulous, le souffle tropical au volume. Ouais, j'aimais bien l'odeur, j'aimais beaucoup l'odeur, fonctionne très bien, donc oui, je pourrais racheter ce genre de produit. Ensuite, une eau micellaire de chez L'Oréal, nettoie, démaquille, purifie en un seul geste pour les peaux sensibles, normales à mixtes, très bien. Franchement, rien à dire sur cette lotion, eau micellaire pardon, vraiment je rachèterai. Il me semble d'ailleurs que j'en ai encore une en backup, donc vraiment bien. Très bonne contenance de 400 ml, donc voilà, ça vous fait un bon petit moment, c'est très efficace. De chez Sephora, la brume autobronzante teintée corps, permis de tricher. Je vous avoue que là j'ai un petit doute, je sais plus si je l'ai aimé ou je l'ai pas aimé. Je sais plus. Ouais, celle-ci elle était pas teintée. Ouais, elle était pas teintée parce que quand c'est teinté de base, les brumes c'est une réelle catastrophe pour votre salle de bain. Ça vous colore toute la salle de bain en marron, orangé, dégueu. Celle-là c'est pas le cas, donc ça va. C'était une brume très fine qui donnait un joli hâle sur la peau. Donc ouais, je pourrais racheter.
Ah ouais, encore de la mangue. Je me rends compte que j'ai utilisé beaucoup de produits à la mangue. Donc de chez Mon Savon, c'est lait et mangue. Une dinguerie aussi. De chez Christian Lénard toujours, une eau fruitée purifiante, citron et fruits rouges pour les peaux à imperfections. J'ai pas vu une réelle efficacité sur mes imperfections avec ce genre de produit. J'en attendais beaucoup finalement et puis j'ai pas vu grand chose, donc je sais pas si je rachèterai ça. De chez Kiko, le gommage, le fameux gommage de la gamme Green Me. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce produit là, malheureusement il ne se fait plus, donc c'est bien dommage. Le pot, j'hésite à le garder parce que je le trouve vraiment beau. Je sais pas ce que je pourrais remettre à l'intérieur, j'aimerais bien mettre des sels de bain ou des choses comme ça. À voir, mais je pense que je vais le garder pour en faire quelque chose. Mes produits en soi étaient très bien. De chez L'Occitane, j'ai terminé, c'est le fluide matifiant Pivoine pur et citron. J'ai pas trouvé que c'était si matifiant que ça. C'est une texture qui est assez hydratante, assez légère, mais pour le coup, le côté matifiant, je l'ai pas vu. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le packaging. Voilà, on est sur un packaging flacon pompe comme ça, tête en bas. Et c'est vraiment, on sent que c'est airless à l'intérieur, donc il reste rien du tout dans le packaging. Ça, j'ai bien aimé, mais après... côté matifiant, je l'ai pas vu. J'ai terminé un autre Ushuaïa, donc celui-ci c'est la grenade, c'est un de mes préférés, antitranspirant Ushuaïa, je rachète. J'ai terminé également un Rexona Maximum Protection, c'est le Confidence, donc j'avoue que je me suis un peu lassée des Rexona pour le moment. Après je pense aussi c'est du fait qu'on soit en été, et l'été en fait il fait une petite pellicule blanche sous les aisselles qui est pas très jolie quand vous mettez des débardeurs, des t-shirts, etc. Mais sinon il est très efficace, mais je vais me le réserver plutôt pour cet hiver parce que je vous dis la texture fait que c'est pas très joli en plein été, mais sinon il est très efficace. Encore et toujours les petits solvants de chez Sephora, je les flingue à une vitesse pas possible, très efficace, et je suis déçue de pas l'avoir retrouvé en solde. Ouais, je suis dégoûtée. Des laboratoires Symbiose Cosmétiques de la gamme Caresse, comme ceci ça s'écrit. C'est un sérum au monoï, donc sérum anti-dessèchement au monoï. C'est un soin, c'est une tuerie ce truc. Ça sent mais tellement bon, ça sent le monoï. Ah ouais, mais oh là là, c'est une dinguerie. Et ça, c'est biphasé, à l'intérieur vous le secouez et ça vous donne un soin qui est absolument pas gras sur les cheveux. Moi je le mettais sur mes cheveux humides et ça vous fait les cheveux tout doux, ça sent extrêmement bon sur les cheveux. Vraiment une petite merveille. Vraiment une petite merveille ce produit et j'adore et je vous recommande vraiment si vous aimez le monoï. Je pense que comme moi vous aimez le monoï, bah voilà, c'est un très bon soin. Autre soin pour les cheveux, que celui-ci je pouvais mettre sur les cheveux secs. C'est assez rare que je puisse mettre des produits sur cheveux secs, mais celui-ci en faisait partie. C'est un soin de la marque Jean-Louis David, c'est le Recharge-moi. Et c'est un sérum de nuit, huile de ricin 5 en 1, donc resurface, adouci, lisse, assoupli, embelli, absorption rapide. Donc pour ça, aucun problème. Après de nuit, moi je le mettais pas la nuit, je le mettais juste après m'être lavé les cheveux en fait le matin. Donc je l'ai séché et je mettais ça quelques pompes. Alors ça sent le parfum Anjou Démon de chez Givenchy, c'est vraiment la même odeur. C'est un sérum comme ça, assez aqueux finalement, qui est absolument pas gras. Et que vous mettez sur vos cheveux, donc ça dure vraiment très longtemps, c'est un 100 ml mais ça dure vraiment très longtemps. Ça c'est un soin que je pourrais racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé et il m'a duré très longtemps. Ça c'est sûr que je le rachète, c'est un parfum de la marque Clean et c'est le Warm Cotton. C'est le parfum qui ressemble plus à de la lessive. C'est un truc de dingue. Oh ouais. J'adore ce parfum, faut que je me le rachète, je l'ai vu sur Amazon, je vais me le racheter direct parce que j'avais zappé que la dernière fois je dis mais c'est vrai il est où mon parfum et je viens de voir qu'en fait je l'ai terminé. Donc un peu dégoûté mais il sent tellement bon, je vais le racheter. Autre parfum que j'ai terminé, celui-là je l'ai vraiment flingué à une vitesse pas possible. C'était pourtant un 50 ml mais je l'ai terminé. Je l'ai acheté au début de l'été, au mois de mai, c'était les soldes en fait. Ah ils sont bons. C'est le Dolce & Gabbana Light Blue mais la version Summer c'est le Sunset in Salina. Oh, je l'ai adoré. Oh là 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 là. Si je le retrouve celui-là, je le rachète pareil. De chez Kiko, j'ai terminé, c'est le mascara d'une collection, la collection Néo Noir de chez Kiko. Donc il est ressorti actuellement dans la collection Dark Treasure, la collection automne. Donc je suis bien contente parce que c'est un excellent mascara. Donc c'est une toute petite brosse comme ça. Alors n'ayez pas peur de ce genre de brosse, parce qu'au final c'est hyper efficace sur les cils. Ça va permettre de bien agripper votre cil, de pouvoir vraiment l'étirer au maximum et vraiment apporter de la longueur.
et sur une deuxième couche ou plusieurs couches en fait ça va apporter du volume au fur et à mesure sans faire de paquet et vraiment avoir un volume déployé, défini, vraiment parfait, et également pour faire les ras de cils inférieurs c'est nickel. Ça c'est un mascara que je rachèterai certainement. Je ne l'ai pas racheté encore parce que j'en ai quand même pas mal à terminer, mais c'est pas dit que je le rachète pas. De chez Eni, j'ai terminé, c'est une base durcissante. Franchement j'étais assez déçue parce que j'ai pas trouvé que ça faisait grand chose sur mes ongles, et en plus ça protégeait pas très bien. De chez Merci Andy, j'ai terminé les gels antibactériens Flower Power. J'ai adoré vraiment les petits gels antibactériens comme ceci. C'est toujours pratique d'avoir ça. Moi souvent soit dans mon casier soit dans mon sac, j'en ai toujours un. Et cette odeur, mais ça sent tellement bon sur les mains. Pouh, ça sent trop bon. Ensuite j'ai terminé un soin contour des yeux jeunesse surhydratant, hydratation anti-poche, anti-cerne de chez Rexaline. Ça c'est un très bon produit si vous cherchez de l'hydratation. C'est un soin qui contient beaucoup d'acide hyaluronique, donc c'est très repulpant, très hydratant. Et flacon pompe comme ça, très pratique avec le doseur sur le côté. Vraiment très bien, j'ai adoré ce produit. De chez Vichy, j'ai terminé le Derma Blend, donc fond de teint fluide correcteur 16h en teinte 15 opale. C'est un fond de teint si vous cherchez quelque chose de très couvrant, quelque chose un correcteur, vraiment un fond de teint correcteur. Vous pouvez vous tourner vers ça, je trouve qu'il est très couvrant, il est quand même assez fluide en texture, je le trouve pas trop épais. Après je trouve qu'il garde pas une bonne matité sur la peau, ça j'ai un peu de mal avec ça. Donc pour le moment je sais pas si je le rachèterai, mais si vous cherchez un fond de teint très couvrant. C'est vrai qu'en ce moment je mets plus du tout de fond de teint couvrant, là déjà je pense que du fait de l'été, et puis ma peau ça va beaucoup mieux. En ce moment j'utilise le fond de teint, Cover Light, je crois qu'il s'appelle, de chez Adopt, en fond de teint compte-gouttes. Il est vraiment parfait, il faut que je vous le présente dans les favoris, mais vraiment en ce moment je supporte plus mettre des fonds de teint aussi couvrants. J'ai terminé de chez Diadermine, c'est la Lift Plus Super Correcteur Jour, donc c'est une crème qui va venir corriger en fait votre grain de peau, qui va venir exfolier un petit peu, illuminer, corriger tout ce qui est taches et cicatrices, etc. Je l'ai plutôt appliquée en nuit parce qu'en jour je la trouve un peu trop épaisse pour mon type de peau. Si vous avez la peau grasse par exemple, un peu trop épaisse, mais pour la nuit ça passe totalement. J'aimais bien cette crème pour la nuit, donc voilà. J'avais beaucoup aimé le sérum, j'ai voulu essayer la crème, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le sérum quand même. Et pour terminer, j'ai fini de chez NYC. C'est une poudre bronzante, voilà, tout simplement. C'était la teinte Sunny. Voilà. Petite poudre bronzante comme ça qui était très bien au niveau de la couleur. On est vraiment sur une couleur très froide mais marron foncé sans sous-ton orangé, vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé, je sais plus où je l'avais trouvée celle-là sur un site américain, mais je me rappelle plus du tout lequel. Voilà. Mais sur les sites américains vous les retrouvez assez facilement, ou même sur Cosmetics for Less ou Maquillalia, etc. Je pense que vous les retrouvez. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut